Ras-le-bol d'avoir un cochon d'Inde pantouflard et gras du bide? Vous voulez en faire un athlète svelte et endurant? C'est parti! Pour ce tuto, il va nous falloir des tas de jouets, un espace de jeu et un cochon d'Inde volontaire. Bon, l'intro était un peu mensongère, le sport c'est important pour votre cochon d'Inde, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il ait un ventre plat, parce que les cochons d'Inde sont naturellement dodus, c'est leur physique. Ils ne doivent pas être gras, bien sûr, mais ils doivent avoir un bidon rond qui dépasse des hanches. Et vive les poignées d'amour et les bourrelets! Je vais livrer ici des idées de jouets. Évidemment, il faudra les tester avec vos cochons d'Inde. Ils en aimeront certains et ignoreront totalement d'autres. Chacun ses goûts. Proposez-en plusieurs à votre cochon d'Inde et voyez où vont ses préférences et orientez-vous dans cette direction. Tout d'abord, l'espace de sortie. La zone pour se défouler doit être plus grande que la cage et doit permettre des pointes de vitesse et de courir en rond. Je dirais que 1,30 m sur 1,90 m est pas mal, ce qui correspond à la taille de ce tapis, pour 1 ou 2 cochons d'Inde, ou plus, toujours plus grand bien sûr si possible. Avec les idées de jouets que je vais citer, si vous utilisez un parc, évitez de trop l'encombrer, il faut que la zone reste aérée pour qu'il puisse y courir. Et ensuite vous pourrez alterner les jouets un jour sur deux, etc. Petite parenthèse sur la litière, si pour ces sorties vous ouvrez la porte de la cage et le laissez vadrouiller, pas besoin de litière, évidemment, puisqu'il rentrera dans la cage s'il en a envie. Par contre, si vous le sortez dans un parc fermé, mettez-lui à disposition un bac à foin avec de l'eau. Une sortie de 2 heures, ça donne faim, il doit pouvoir faire des petites pauses casse-croûte. Et ça vous évitera d'avoir des crottes partout dans le parc. On ne peut pas espérer que le cochon d'Inde optimisera sa sortie de 2 heures en défoulant toute l'énergie accumulée dans la journée. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, que mettons dans la zone de jeu? Les tunnels. Je pense qu'il s'agit là d'un indispensable et ne connais pas de cochon d'Inde qui ne les aime pas. Le tunnel rappelle brièvement les galeries d'un terrier, que les cochons d'Inde ne creusent pas. Mais évidemment, on va pas s'user les pattes à creuser alors que d'autres peuvent le faire à notre place. Vous trouverez des tunnels rigides ou flexibles. Certains peuvent ainsi être repliés façon accordéon et facilement rangés, avec divers bras ou sorties. Le diamètre minimum sera 10 cm. Vous pouvez prendre des ouvertures plus grandes pour permettre à 2 cochons d'Inde de se croiser dedans, évitant les rencontres au milieu qui créeront des tensions inutiles. Des tubes en carton ou gouttière pourront aussi faire l'affaire, mais attention, respectez bien le diamètre de 10 cm minimum pour éviter que le cochon d'Inde ne s'y coince. De plus, prenez des tunnels relativement courts, environ 60 cm maximum, qui vous permettront d'atteindre votre animal si jamais il ne voulait pas en sortir ou était coincé. Vous pourrez toujours en assembler plusieurs pour fabriquer un long tunnel. Si votre cochon d'Inde est un crado qui reste planqué dans le tunnel et y fait ses besoins, je suppose que le tunnel est large et donc confortable. Privilégiez dans ce cas les petits tunnels où il ne pourra que passer et non pas s'étaler pour dormir. Les ponts, le croisement d'un tunnel et d'une cabane, pas grand chose à dire dessus. Ils peuvent aussi servir de passerelle pour aider le cochon d'Inde à sortir de sa cage. Le cochon d'Inde s'amusera à passer dessous et à le ronger. Un rond-point. Quoi? Oui, je vais appeler ça un rond-point, vous allez vite comprendre. Les cochons d'Inde n'aiment pas être au milieu d'un désert, une zone vaste, vide. Ça les inquiète. Ils ont besoin de frôler les murs ou des objets pour se repérer et se déplacer en toute confiance. Avoir un ou des objets au centre de leur espace de jeu leur permettra de courir autour. C'est efficace. Chez moi, il y a ce que j'appelle le canyon. Le rond-point peut être n'importe quoi. Un grand tunnel, plusieurs jouets rapprochés qu'on met au milieu, un pouf. Le rond-point s'applique plus dans le cas de sortie en liberté dans une pièce,
car dans un parc, les limites de celui-ci permettent suffisamment au cochon d'Inde de se sentir en sécurité, alors que dans une pièce, il sera éloigné des murs, et le rond-point servira en quelque sorte de mur inversé. Des obstacles. 2 rouleaux de papier toilette, 2 baguettes chinoises, et le tour est joué. Un jouet 100% récup. Placez les obstacles dans des couloirs, entre le tunnel et un mur par exemple, pour les inciter à sauter quand ils s'engageront dans l'impasse. Mais vous pouvez les laisser en plein milieu et ils pourraient s'amuser à sauter quand ils se retrouveront par hasard devant. Ou on donne un grand coup de tête dedans et on le dégage de notre chemin. Des balles, des boules à grelots à pousser. Les lapins sont plus prompts à bouger les objets autour d'eux, mais les cochons d'Inde peuvent aussi donner des coups de tête dans un objet qui gêne leur passage, et peut-être seront-ils intrigués par une balle qui roule. Donc une balle de tennis, une balle de ping-pong, des boules à grelots. Jouets à ronger. Des petites boules en bois tendre, des objets en corde, des branches d'arbres fruitiers. Toutes ces choses-là feront qu'ils s'amuseront à les ronger. Cacher de la nourriture. Pour les inciter à se remuer le popotin, vous pouvez dissimuler de la nourriture à divers endroits. Cachez la nourriture avant de les sortir, ainsi ils seront vite accoutumés à l'idée qu'une sortie veut aussi dire nourriture. Et dès qu'ils seront dans leur zone de jeu, ils s'activeront et prendront goût à l'exercice. Il existe aussi des petits jouets qui servent spécifiquement à cacher de la nourriture et demandent un peu d'adresse au cochon d'Inde car il doit pousser une trappe pour accéder à sa friandise. Tous les soirs, je cache dans la chambre la nourriture de Buster. Quand il entend les autres manger, il se précipite pour chercher sa part parce qu'il sait que je l'ai cachée. Des franges à chatouille. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore, hein? Vous avez dû le remarquer, ils sont chatouilleux. Vous pouvez leur confectionner un jouet avec des franges pendantes qui les chatouilleront quand ils passeront dessous. Vous aurez besoin d'une grille à laquelle fixer les longs rubans. Vous pouvez aussi les coller sous le siège d'un petit tabouret. Autant que faire se peut, ne réduisez pas la stimulation, les jouets, aux sorties. Les stimulations doivent être tout le temps présentes pour maintenir la curiosité du cochon d'Inde en éveil. Placez des jouets dans son habitat, dans sa cage. Évitez toutefois de trop charger la cage, il faut qu'il puisse s'y mouvoir facilement. Un petit tunnel, une balle à ronger, des franges suspendues au barreau de la cage qui le chatouilleront, un plaid mis en vrac sous lequel il peut se glisser, etc. À vous de voir, ce qui fait que la cage ne sera pas trop remplie et vous pouvez aussi alterner les objets pour changer un peu la disposition de ses affaires et toujours le maintenir en éveil. Voilà l'espace de mes garçons, que vous connaissez un peu déjà. Le fameux canyon qui a 2 cachettes et un petit passage et une zone fermée avec les portes, dans lequel du coup en général je m'amuse à cacher la friandise de Buster pour le faire se promener partout le soir. Puis sinon ils ont aussi un obstacle, un tunnel et puis en général une petite balle à ronger. Et voici un second espace, une idée de jeu que vous pouvez par exemple aménager. C'est bon? Vous avez pigé? Je vous présente Domino. Il est né le 13 novembre 2016 et il recherche une famille. Il est adoptable sous contrat de l'association Adopte un rongeur dans l'Oise ou en Île-de-France. Vous trouverez le lien vers son annonce dans le descriptif de la vidéo.